Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. En tant que manager, il vous sera demandé à un moment ou à un autre de prendre la parole en public. C'est inévitable. Si le fond du message est essentiel, c'est votre aisance orale et votre capacité à embarquer un auditoire qui feront la différence. Est-ce une épreuve pour vous? Faites-vous partie de ceux qui angoissent à l'idée de parler en public? Éprouvez-vous la crainte du trou noir? Avez-vous la peur d'être ridicule? Le cas échéant, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls et beaucoup de professionnels s'appuient sur des coachs. Sachez que prendre la parole en public devant un groupe plus ou moins important est la deuxième peur chez l'homme contemporain après celle de la mort. C'est ce que l'on appelle la glossophobie. 90% des personnes qui constituent votre public n'emmèneraient pas large à votre place. Alors, comment vous préparer au mieux ? Je vous délivre tout de suite quelques clés afin d'aborder cette prise de parole plus sereinement. Certaines pensées sont autoréalisatrices. À force de me convaincre que je ne saurais pas, que je n'y arriverai pas, que les autres me jugeront, eh bien je crée un état interne me conduisant droit à l'échec. Avant toute chose, pour être à l'aise devant un public, il faut identifier les éléments bloquants, les poser sur un papier ou en parler avec une personne qui sera habilitée à les entendre. Et aussi commencer pour soi à changer le discours, les pensées pour changer les émotions de manière durable. Il vous faut travailler votre confiance en vous et en vos compétences. Si vous n'êtes pas concerné, c'est parfait. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, peut-être souffrez-vous du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est la tendance à sous-estimer ses compétences, ses capacités et ses réussites. Il s'agit bien évidemment d'un frein pour la prise de parole. Il est vital de s'en affranchir. Pour cela, demandez-vous dans une prise de parole en public, à combien estimes-tu la confiance sur une échelle de 0 à 10? À combien aimerais-tu être? Te souviens-tu d'un moment où tu étais à ce niveau de confiance? Ok, as-tu une idée des ressources qui te permettront de retrouver cette confiance? Ensuite, faites-vous une liste de vos réussites pour vous donner des appuis et retrouver confiance en vous. Une bonne préparation est importante pour la qualité de votre prestation. On dit, pour bien parler d'un sujet, il faut en connaître 40 fois plus que ce que vous avez à dire. Préparer votre texte en amont vous aidera à diminuer votre angoisse. Soyez concis, direct, faites des phrases courtes, illustrez vos propos avec des exemples précis pour éviter de vous disperser. Organisez vos idées avec des fiches ou sur votre PowerPoint par exemple. N'apprenez pas votre texte par cœur, vous risqueriez d'être déstabilisé si vous avez un trou de mémoire. Enfin, s'entraîner devant des gens de confiance ou seul devant votre miroir peut vous aider à corriger quelques tics. Et vous entendre à haute voix peut vous aider à modifier et améliorer votre discours. Important, ce ne sont pas les situations, mais les interprétations que nous en faisons qui déclenchent nos émotions. Pour ne pas être submergé par votre stress, il faut en comprendre les causes. Mais avoir le trac avant une prise de parole est tout à fait naturel. C'est ce qui vous rend vivant, libère votre instinct de survie. Dans cette situation, l'émotion va titiller l'amygdale qui va libérer du cortisol et accélérer votre cœur. Libérer de l'énergie. La respiration est la clé primordiale pour dompter votre stress. Plus vous parlez en public, plus vous serez à même de gérer votre trac. Il ne disparaîtra peut-être jamais, mais vous acquérerez les outils pour le dominer. Pour vous y aider, je vous invite à faire cet exercice isolé, ce qui est l'idéal ou pas. Cherchez à bien ancrer vos pieds au sol, comme si vous cherchiez à vous enraciner. Puis, effectuez 3 grandes respirations avec le ventre. Écoutez autour de vous un son, puis un autre et terminez en souriant à l'intérieur de vous-même.
Certes, prendre la parole en public n'est pas donné à tout le monde, mais une autre clé pour y parvenir est le plaisir. Avant toute chose, il faut avoir l'envie et le plaisir de transmettre, de partager, de communiquer, tout comme le manager qui a plaisir à être avec ses équipes. Et puis n'oubliez pas que le plaisir, l'envie se transmettent à l'auditoire. Je ne vous apprends rien en vous disant que le langage non verbal est extrêmement important. Il est donc primordial de le travailler tout autant que votre texte. Vous ferez tout de suite une bien meilleure impression si vous arrivez avec le sourire, la tête haute et les épaules dégagées. Quant aux mains, ne cherchez pas à les contrôler, à les placer, voire à les mettre dans vos poches. Si vous ne savez pas quoi en faire, je vous invite à tenir un stylo, prendre vos fiches ou une petite bouteille d'eau et si vous voulez parler avec vos mains, faites-le de manière naturelle. D'autre part, si elles tremblent légèrement, ce n'est pas forcément visible par votre public. Pour votre posture, évitez de vous balancer d'un pied sur l'autre, gardez les deux pieds ancrés comme au cours de l'exercice précédent et ne restez surtout pas statique. Si vous voulez vous déplacer un peu dans la pièce ou devant votre bureau, faites-le d'une manière lente et posée. Une bonne élocution est aussi un atout pour la confiance en soi et une bonne prise de parole. Restez authentique, ne cherchez pas à modifier votre voix, parlez de façon claire, pas trop rapide et suffisamment fort. N'hésitez pas à demander si tout le monde vous entend et si vous êtes trop stressé, n'hésitez pas à le dire de façon humoristique à votre auditoire. N'oubliez pas de privilégier les phrases courtes pour vous éviter de perdre le fil de vos pensées. N'ayez surtout pas peur des silences. Ils peuvent appuyer vos dires et vous permettre aussi de respirer. Enfin, évitez les tics de langage tels que les « e » ou le fait de ponctuer vos phrases par un « voilà » ou un « bref ». Il se peut également qu'au cours de votre prise de parole, que vous soyez confronté à des aléas, trous de mémoire, lapsus, bafouillage, etc. Il est important de savoir réagir en conséquence. Tout d'abord, sachez que cela n'a rien de grave, cela peut arriver à tout le monde. Si vous avez peur des trous de mémoire, n'hésitez pas à vous référer calmement aux fiches que vous avez préparées au préalable, quitte à prendre quelques secondes. Si vous bafouillez ou faites un lapsus, assumez-le en restant spontané. Il vaut mieux dans ce cas de figure. Prônez l'humour en adressant un petit mot à votre auditoire, ce qui pourra éventuellement détendre l'atmosphère. Autre cas de figure, si une personne vous interrompt pour vous poser une question ou pour vous prendre à partie, là encore, restez calme et maître de votre intervention en la remerciant et en lui précisant que vous répondrez à la fin de l'intervention ou ultérieurement. Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider à améliorer ou à surmonter votre future prise de parole. N'oubliez pas que les personnes en face de vous ne sont pas là pour vous juger, qu'ils n'aimeraient pas être à votre place et que plus vous pratiquerez, plus vous acquérerez de l'aisance. Alors lancez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec votre réseau. À très bientôt sur notre site internet RC Human Recruitment ou sur mon profil LinkedIn.